C'est une maladie qui ne connaît pas de frontières, ignorée, silencieuse, mais qui cause énormément de morts chaque année, qui se comptent en millions. Cette maladie s'attaque à l'un des organes les plus importants du corps humain, sans que les symptômes ne soient immédiatement évidents. Elle est insidieuse et s'installe dans l'ombre et ne laisse derrière elle que des traces profondes et invisibles. Seuls des traitements rigoureux, parfois très puissants, peuvent arriver à bout de cette maladie, mais encore faudrait-il savoir de quoi on parle. Elle est encore ignorée dans une grande partie de la population mondiale. Savez-vous de quelle maladie il s'agit? Plongeons aujourd'hui dans une réalité plutôt alarmante. La tuberculose, qui est une maladie très ancienne, qui persiste malgré de nombreux progrès scientifiques et médicaux, qui affecte des millions de personnes dans le monde chaque année et dont beaucoup d'entre elles ne sont même pas au courant qu'elles en sont atteintes. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, encore appelée bacille de Koch. Ces petits bâtonnets jaunes brillants. Je vous présente Mycobacterium tuberculosis. Qui touche principalement les poumons, mais qui peut infecter d'autres organes. Selon l'OMS, environ 10 millions de personnes sont infectées chaque année, et parmi ces 10 millions de personnes, 1,5 en décèdent. C'est une maladie principalement endémique en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Ceci étant, l'Europe et les pays du Nord n'en sont pas épargnés. Je ne sais pas pour ceux qui arrivent en France en tant qu'expatriés et qui demandent un titre de séjour, long séjour en France, on leur demande de passer une analyse obligatoire. Pour obtenir ce type de séjour, c'est une radiographie du poumon. C'est bien évidemment pour déceler la présence de cette pathologie bien précise. La tuberculose se transmet essentiellement par voie aérienne lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou parle. Les bactéries, une fois inhalées, atteignent les poumons, se logent dans les alvéoles et infectent les macrophages, des cellules du système immunitaire. Après l'infection, il faut généralement 2 à 12 semaines pour que les corps réagissent. Dans 90-95% des cas, l'organisme contrôle l'infection. Les bactéries restent endormies. Chez les autres, notamment si le système immunitaire est affaibli, l'infection peut se propager vers une tuberculose dite active. Les symptômes sont les suivants: une toux persistante, parfois avec du sang, des fièvres, des sueurs nocturnes, des fatigues, de la perte de poids. Bien entendu, ces symptômes ne sont pas spécifiques à la tuberculose, ce qui rend le diagnostic un peu plus compliqué et pas très précoce. Étant une maladie infectieuse, le traitement repose donc sur une combinaison d'antibiotiques, notamment la rifampicine et l'isoniazide. Il y en a plein d'autres. Le traitement dure généralement 6 mois et il est essentiel de suivre la prescription à la lettre pour éviter toute résistance aux médicaments. En Afrique et en Asie, des remèdes traditionnels à base de plantes et de décoctions sont parfois utilisés en complément de traitements médicaux. Nous avons par exemple du Combretum aculeatum, qui est l'une des plantes avec laquelle j'ai fait mon sujet de thèse, mais qui ne traitait pas de ses propriétés antimycobactériennes, mais plutôt de ses propriétés antioxydantes. Nous avons de l'Artemisia, plutôt certaines espèces, mais pas toutes. Nous avons ici de l'aneth, qui sont des plantes qui ont montré des propriétés qui peuvent avoir une importance dans le parcours de traitement dans une infection à bacille de Koch. En dépit des progrès, la tuberculose reste un défi assez majeur, de plus avec la croissance de la résistance aux antibiotiques. Et ça, c'est pour moi un des drames de santé publique qui se prépare parce que on a de plus en plus de bactéries qui résistent à de plus en plus de molécules antibiotiques. Et je tiens quand même à signaler que l'espérance de vie de l'homme sur Terre a été augmentée considérablement à partir du moment où on a découvert les antibiotiques. Donc, les maladies infectieuses sont la cause d'un nombre de morts très important dans le monde. C'était la tuberculose dans Un jour, une maladie, un traitement. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de liker, de partager. Et on se dit à la prochaine. Désolé pour cette voix nasillarde, je suis grippé. Ciao.